c'est un boulot. Pouf. Un peu plus, moi. Pouf. Oh là 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 là. Oh là là. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein? Ah, vous êtes là au moins. Bah oui, vous me comprenez. Bah oui, hein? Oh, mes petites clochettes. Vous êtes mignonnes, vous. Hein? Oh, qu'est-ce que vous êtes belle. Oui. Oh, et toi? Mais qu'est-ce que t'as grandi? Je t'ai connue toute petite, hein? C'est dingue ça. Toute petite, qu'est-ce que t'as poussé? Mais qu'est-ce que t'as grandi? Oh là là. Et toi là? Mais c'est plus une croissance ça. T'es magnifique. T'as poussé ma belle. Oh là là là. Ah. Et toi? Hein? Mon gland? Qu'est-ce que t'en penses toi du confinement? Hein? Bah oui. Toi, en même temps, t'as l'habitude. T'es souvent caché. Hein? T'es souvent à l'abri. Tu vois pas souvent la lumière, toi, en fait. Hein? Bah oui. T'as raison. Ça change pas ta vie, le confinement. Ah bah non. Ah oui. Bah ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça le confinement, hein? L'intention et le focus. Oui, c'est ça. Ah mais non. Non, non, j'ai dit focus et intention, j'ai pas dit focus et je sais pas quoi là. Non. Bah oui. Bah vous pensez à quoi vous? Je parlais à un gland. Bah oui, un gland. Hein. Elle est bonne celle-là. Ça va pas bien vous. Vous savez pas ça? Bah nous les jardiniers, bah oui. On parle aux graines, eh oui, aux plantes. On parle aux glands, nous les jardiniers, eh oui. Hein. Elle est bonne celle-là. On en parle du focus et de l'intention? Hein? Hein. Bah oui. Quand je vois une graine, moi, quand je vois... bah je pense à un arbre. Hé, je pense à un fruit qui vous nourrit. Bah oui, dans votre assiette, c'est moi. Je pense aussi à un parc. Bah oui, les jolis parcs à côté de votre maison, c'est moi aussi. Ou je pense à une forêt même parfois. C'est nous, jardiniers, eh oui. Eh oui. Si vous pensez que quand on parle à une graine, on parle qu'une graine. Ah bah non, 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 non. Oh là là là. Ah j'en ai ras le chapeau, moi, de ceux qui comprennent rien, hein, non. Possible, ça. Quand vous pensez à une chose, faut pas penser juste à cette chose. Non. Faut penser à la chose et ce qu'elle va devenir. Bah oui, c'est ça. Pouf. C'est quand même pas compliqué, hein. C'est la base. Bah oui, c'est la base. Eh Olivier, t'es pas leur expliquer là? Ils comprennent rien. Allez, viens. Viens leur expliquer. Ah, il me fatigue, hein. J'en peux plus. Hein. Oh non mais c'est bien ce que t'as fait, je te jure. Vraiment, je te remercie. Bon, tu crois? Tu crois qu'ils ont compris ce que j'ai dit là? Ouais, je te jure. Vraiment, vraiment. Roland, je te remercie. T'as vraiment fait du bon boulot. Bah, merci Olivier, vraiment, c'était sympa toi. Non, non, merci. Merci à toi, Roland. Ah. Salut. Il est sympa ce Roland. Il a raison. Le focus et l'intention, c'est important. Surtout pendant le confinement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ce live. Donc, je ne suis pas Roland le jardinier. Je suis juste Olivier, l'auteur, créateur de La vie, c'est important pour ceux qui découvrent le concept. Je pars du postulat que l'habit fait le moine. Et en fonction de l'habit, du personnage, du rôle incarné, c'est juste une porte d'entrée pour amener une notion, une thématique, une idée, et après on en parle. À l'instant, vous avez vu Roland, et Roland vous a parlé de focus et d'intention. Pendant le confinement,
quel focus et quelle intention avoir. Je n'ai aucune recette et je n'ai aucune morale à faire. Je n'ai aucun conseil à donner. C'est juste mon point de vue. Le focus et l'intention, ça n'a rien à voir avec l'objectif. Rien à voir avec la destination. Pour ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, je parlais la semaine dernière de respect, des règles, respect des autres, de soi surtout. Et dans ces règles et dans ce respect, je parlais aussi de destination, d'objectifs à atteindre pour se permettre de mieux vivre le confinement. Focus et intention, c'est des choses différentes. Focus et intention, pour moi, c'est relativiser. C'est, hop, quelle intention, qu'est-ce que je pense d'une situation, d'une chose. En l'occurrence, vous avez vu, là, Roland le jardinier me l'a laissé, le gland. Quand lui il pense à un gland, il pense à tout ce que va devenir le gland. D'ailleurs, j'ai pensé au live de ce soir et ce midi, je ne sais pas si vous allez le voir à l'antenne, là, j'ai mangé une pomme. Donc c'est tout petit, hein. C'est le pépin. Pépin d'une pomme. Petit clin d'œil à Michael Aguilar qui a dit comment transformer un pépin en pépite. Je ferme la parenthèse. Le pépin. C'est quoi le pépin? Bah, potentiellement, si je le plante, ça peut devenir un petit arbuste, un pommier et des pommes. Et si les graines tombent au fur et à mesure, autour, un petit peu de vent pour l'aider, ça va engrainer un peu tout autour, il y aura plusieurs pommiers. Et à terme, il y aura d'autres pommes. Donc juste, avec le focus, avec l'intention de cette petite graine, ce pépin de pomme, à terme, mais quand, je ne sais pas, ça peut être beaucoup plus qu'un pommier. Donc le focus et l'intention, c'est quelle pensée je mets sur une situation, sur une chose, sans forcément connaître la destination, sans forcément connaître l'échéance, sans forcément connaître une estimation de durée, un calcul de durée. La temporalité, on ne la connaît pas dans le focus et dans l'intention. Mais rien ne nous empêche de tout penser et de penser plutôt différemment aujourd'hui. Si je reviens au confinement et je fais le parallèle entre ces graines, que ce soit le gland, pour ceux qui viennent d'arriver, le pépin, quelle que soit la graine, quel que soit l'arbre, et le confinement, le souci aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à se projeter parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc, au lieu de se prendre la tête à savoir ce qui va se passer dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, dans je ne sais pas combien de temps, bah revenons à l'instant, au présent. Le jardinier que vous avez vu au début de ce live, lui, quand il parle à ses graines, il est dans l'instant, dans l'ici et maintenant, dans le présent. C'est le seul pouvoir qu'il a. Bien sûr qu'il pense à sa récolte, mais quand il parle à ses plantes, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est pas plus tard. Donc voilà, j'ai une petite note à côté, je ne vais pas vous le cacher. Donc pour moi, confinement, quand je parle focus et intention, c'est relativiser. C'est relativiser et c'est se dire aussi qu'il y a des gens qui ont un confinement forcément plus compliqué que le nôtre. Je parle beaucoup de cet aspect-là en disant qu'il n'y a aucun confinement qui se ressemble toutes les semaines. Et je pense que malheureusement, de semaine en semaine, c'est de plus en plus vrai. Les jours s'allongent, les semaines s'allongent, le confinement grandit et s'allonge dans le temps. On est tous, malheureusement, en contact avec des gens pour qui ça ne se passe pas très bien. Des gens qui ont laissé la vie. On peut connaître des gens qui connaissent quelqu'un, ou connaître des gens directement. On peut aussi avoir le deuil à traverser en ce moment. Donc quand je parle de focus et d'attention, c'est vraiment dans l'instant. C'est comment, comme le disait Roland, notre jardinier, c'est pas la chose que je regarde. C'est la chose et ce qu'elle peut devenir. Donc le confinement, ok, c'est pas facile, mais si je pense uniquement à la fin et je me prends la tête à ce que ça peut devenir plus tard, ben c'est une évidence que le présent, que le aujourd'hui, il va forcément être plus compliqué à gérer. Donc voilà. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors par rapport au live précédent, je ne vais pas citer, sauf ceux qui écrivent, donc coucou Christine. Donc le début, tu pourras le revoir effectivement en replay, parce que je le rappelle, au début, c'est un petit sketch pour introduire la notion aujourd'hui de focus et d'attention. Je te dis juste, Christine, que c'était un jardinier aujourd'hui qui était là avant Olivier. Et il s'appelle Roland. Mais j'en dis pas plus, tu verras le replay. Pour les autres que je connais, quand je vois leur nom, je ne le dis pas, ce qui vous permet de voir sans être mis à l'affiche, comme diraient mes anciens élèves. Mais je vous laisse réagir si vous voulez, des pouces, des petits cœurs, ce que vous voulez. Et bien sûr des commentaires sur lesquels je vais réagir. Donc focus et intention, ne pas confondre avec objectif et destination. Moi qui adore les métaphores, je parle souvent d'objectif et de métaphore du GPS. Le GPS, c'est extraordinaire. C'est un objet, c'est un outil qui vous emmène où vous voulez.
Si vous mettez n'importe quoi, il va vous emmener pile où vous allez demander. C'est-à-dire n'importe où, mais lui, il sait où c'est. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, d'un seul coup, là, ça se complique. Donc le GPS vous emmène où vous voulez aller. Et je vous renvoie la question, où voulez-vous aller? Mais le souci, pendant ce confinement, puisque je rappelle, le thème c'est la vie c'est important contre confinement versus on ne sait pas où on va. Donc à partir du moment où on ne sait pas où on va, on lâche. On sait quoi? On sait juste qu'aujourd'hui on est le 1er avril, que je ne suis pas en train de vous faire un poisson et que focus et intention peuvent nous permettre de vivre l'instant différemment. Et on ne peut pas se prendre la tête sur l'après-confinement car on ne le connaît pas. Oui, Christine, il n'y a pas de souci, il y a des replays. Et pour ceux qui regardent, je mets le lendemain également cette vidéo sur ma chaîne YouTube Olivier Bay dans une playlist dédiée. La vie c'est important contre confinement. Puisque le thème c'est focus et intention, parmi ceux qui sont présents, il n'y a aucune obligation. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez lancer une discussion, poser une question sur cette notion de focus et d'intention? Moi j'estime que c'est très important, c'est une façon de mettre ses pensées d'une façon ou d'une autre, d'une certaine façon on va dire, pour ne pas subir la situation. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, et je le répète, pour certains, le confinement est de plus en plus dur de jour en jour. Pour plein de raisons. On en a parlé la semaine dernière dans le live sur le respect. Sur plein de raisons, c'est de plus en plus dur. Donc surtout pas de jugement et surtout pas de leçons et de recettes miracles, il n'y en a pas. La bonne recette, c'est celle qui fonctionne. Donc focus et intention sur l'instant, rappelez-vous. Donc là, c'était dédicace pour Christine. Au début, notre jardinier il parlait du gland. Et oui. Donc en étant focus là-dessus, c'est sûr que lui, il se prend pas la tête à dire oui, j'espère que ça va bien pousser, j'espère que j'aurai une grosse récolte, j'espère que ça va bien. Non, non, non. Il se focus sur la graine, sur ce qu'elle est dans l'état d'aujourd'hui. Pour après, on verra. C'est la différence entre le pourquoi et le comment. Le pourquoi, je reviens à la métaphore du GPS, c'est la destination, c'est l'objectif, c'est le but, c'est ce qu'on a rentré. Je veux aller là. Ça, c'est notre pourquoi, le why. Mais le comment, on ne le connaît pas. Et si je reviens sur le personnage du jour du jardinier, il ne sait pas qu'il va pleuvoir dans 2 jours, il ne sait pas qu'il va peut-être geler dans 15 jours, il ne sait pas qu'il y aura une canicule dans 1 mois et demi. Le comment, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le comment qui va avoir une incidence sur son métier d'agriculteur et sur sa potentielle et future récolte. Mais il maîtrise son why, ce qui n'est pas notre cas dans le confinement, puisque dans le confinement, on n'a pas la fin, on n'a pas la destination, on n'a pas l'échéance, on ne sait pas quand ça va se terminer. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être focus et en pleine intention sur quoi? Sur rester chez nous, sur ceux qui peuvent. Alors, je vais réagir sur ce que vous pouvez dire et dire coucou à ceux qui viennent d'arriver. Je vous vois, mais je ne vous nomme pas pour ne pas vous embêter, mais je vous vois et je vous remercie d'être là. L'instant présent permet de relativiser et de respirer. J'adore les jeux de mots, j'adore les métaphores. Pourquoi le présent c'est un cadeau? Parce que présent en anglais, present, c'est ici, maintenant. Le présent c'est là. Tout ce qui s'est passé, c'est fini. Tout ce qui va encore arriver plus tard, on ne le connaît pas. Donc s'inquiéter de ce qui pourrait se passer à la fin du confinement, bien sûr que ça ne va pas être facile, bien sûr qu'il y aura plein de conséquences, mais à quoi ça sert de s'inquiéter aujourd'hui? Car je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je n'ai pas la main là-dessus. Je ne peux rien faire, ce n'est pas moi qui décide. Pourquoi s'inquiéter de ce qui s'est passé hier, d'avant-hier, de la semaine dernière? C'est passé, c'est derrière. Ce n'est pas la peine d'en reparler. Donc je reviens effectivement à ce que dit Christine. Le présent, c'est ici. Et effectivement, si on peut comparer présent et respiration, ça peut peut-être aider certains. Respirer. Christine toujours, très active, merci Christine. L'instant présent permet de lâcher prise, de débrancher le mental. C'est ce que je viens de dire effectivement. Rien dans votre vie, jamais, ne s'est passé autrement que maintenant. Je redis cette phrase. Rien dans votre vie ne s'est jamais passé autrement que maintenant. Ce qui s'est passé avant, c'est avant. Ce qui va se passer après, on ne sait pas. Donc là, je suis inversé. Après, c'est toujours par là normalement. Mais bon, avec la vidéo, c'est inversé. Peu importe. On n'a pas la main là-dessus. Ce n'est pas nous qui contrôlons. Donc focus et intention sur aujourd'hui pour le vivre de la meilleure des façons. En relativisant. D'accord? Salut à ceux qui viennent de nous rejoindre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Allez-y. Christine est très active.
Merci Christine. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le focus, l'intention, par rapport à ce confinement? Je le répète, il n'y a pas de recette. La recette, c'est celle qui fonctionne. Et chaque confinement est différent. Chaque personne a des contraintes, un lieu différent, un contexte différent, des obligations différentes. Donc forcément, il n'y a pas un confinement qui se ressemble. Et focus et intention doivent pouvoir vous aider à le vivre de la façon, on va dire, optimum. Je n'ai pas dit la meilleure des façons, mais la façon optimum. Ok? Réaction, pas de réaction? Bah, si vous ne réagissez pas, moi je continue, hein. Je peux enchaîner. Euh, Là, on est en interaction. Des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai jamais rencontrés, et on parle à travers ce live. Il y a des replays, donc on peut le revoir à différentes façons, à différents moments, pardon. Et donc, mon focus à moi, à un moment où je vous parle, c'est quoi? Ben, je suis uniquement avec ces personnes connectées, je suis uniquement en interaction avec les commentaires, avec les questions éventuelles, et je suis dans cet échange-là. Voilà, une certaine communication. Et là, je fais un mini teasing. Le live prochain, dans une semaine, on parlera des pensées et du pouvoir de la pensée. J'en dis pas plus. Forcément, c'est lié parce que j'aime dans mon approche, qui est une approche la plus systémique possible, j'aime dans mon approche du concept la vie, c'est important, donc comme important de vêtements. Pour ceux qui découvrent le concept, j'insiste, mais pour la plupart, vous connaissez. J'insiste sur une approche effectivement systémique, holistique. J'aime bien que pour une question, pour une situation, il y ait X réponses. Et la vie, quelque part, c'est un ensemble de choses. Donc ce n'est pas un domaine en excluant les autres. Chaque domaine est interdépendant. Et puisqu'on a parlé, tenez, Roland, je peux prendre ça? Oui, Roland, c'est le jardinier. Je lui emprunte ça. Là, c'est juste pour illustrer la métaphore. Juste une branche. Là, j'en vois une, deux, trois. Je vois 4 branches principales. Mais si je détaille, je vois plein de petites feuilles. Et il y en a beaucoup trop pour que je puisse compter en live. Ça veut dire que cet arbuste, il ne se résume pas à 2, 3, 4, 5 branches. Il ne se résume pas à, je sais pas, une cinquantaine de feuilles. Il ne se résume pas à 10 fleurs. C'est un ensemble. La vie, à travers mon concept, la vie c'est important, c'est aussi un ensemble de choses. Donc ce serait réducteur de dire que grâce au focus, que grâce à l'intention, le confinement va être plus simple. Non, on a parlé du respect la semaine dernière. Le respect est un indicateur, est un outil, est un ingrédient de cette recette. La semaine prochaine, on parlera du pouvoir des pensées. Et tout ça, mis bout à bout, il y a des notions qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas du tout, mais on a tous ces notions-là dans notre caisse à outils. Et on n'a pas appris à l'école à s'en servir. Est-ce qu'il y a des questions? Attention. Merci, merci. Virgie, créer une transition pour une vie différente, créer une nouvelle vision. Effectivement, le confinement, à travers un focus et une intention particulière, peut être l'occasion de se créer une nouvelle vision, de prendre du recul, comme disait Christine tout à l'heure, pour soi et pour le monde. Là, je fais une petite parenthèse par rapport pour soi et pour le monde. Je l'ai mis sur quelques parutions, quelques posts depuis un petit moment, depuis le début du confinement. Ça n'engage que moi. Je suis un optimiste né, mais je trouve, malheureusement, que ce confinement, c'est un constat que je fais, c'est une loupe, un effet loupe sur ce qu'était la population et la vie et le monde avant. C'est-à-dire que les altruistes, les bienveillants, les gens qui ont le cœur sur la main, les gens qui sont toujours prêts à aider, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils aident encore plus et qu'ils sont encore plus présents. Les autres, je vais prendre à l'extrême, les profiteurs, les opportunistes, plutôt les arrivistes, excusez-moi. Opportuniste, c'est un mot positif. C'est se créer une opportunité, c'est voir quelque chose. Et un arriviste, c'est profiter d'eux. Donc tous les manipulateurs, toutes les personnes mal intentionnées, j'ai l'impression qu'ils le sont beaucoup plus en ce moment. Donc après, comme le dit Virgie, pour soi et pour le monde, j'espère. J'espère que ça fera changer certaines choses et qu'il y aura des prises de conscience. On verra. Il faut en profiter pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. C'est aussi une chance, ce confinement. Forcément, on en a parlé assez rapidement, j'ai communiqué là-dessus. Tout ce que je ne fais pas d'habitude, mais une fois de plus, à la fois donc Christelle qui pense comme moi, Christelle et moi, ça n'engage que nous. J'ai pas dit que pour mieux vivre son confinement, il faut forcément faire plein de choses. C'est ce qui s'est passé sur les 15 premiers jours. Faire, avec des lives dans tous les sens, plein de conseils, plein de nouveaux coachs, plein de nouvelles méthodes. Bref, je n'ai pas dit ça non plus. Ça appartient à chaque personne.
Je suis d'accord avec Christelle, ça lui appartient et ça m'appartient d'être d'accord avec elle. Mais c'est pas une obligation de faire, puisque si je rebondis sur ce qu'a dit Christine plus haut, au contraire, c'est pas faire, c'est se poser et être, tout simplement. Mais moi, j'aime bien faire aussi, donc je suis d'accord avec Christelle. D'accord avec toi, merci, merci Caroline. Prendre le temps de lire des articles de fond, des regards croisés, économie, philosophie, le terrain, le jardinage, voilà, les clochettes, les fées, pour ceux qui ont des enfants. Je n'ai jamais eu autant de contacts que pendant ce confinement. Ben voilà, c'est une façon de relativiser. Je suis un caméléon, je m'adapte avec le bon comme avec le mauvais. Très bien. Ben, c'est une autre métaphore du verre à moitié vide, à moitié plein. Ben, c'est qu'est-ce que je décide de voir. Et très belle transition, Christine. On en parle la semaine prochaine sur le 4e live, le pouvoir des pensées. On en parlera du caméléon. Et très révélateur en effet dans les attitudes, les masques tombent. Ah oui, on manque de masques et paradoxalement les masques tombent. Splendide, disait Jim Carrey. Eh oui, les masques tombent. En même temps, j'ai vu beaucoup de masques tomber depuis quelques temps. Et puis un certain temps sur les réseaux sociaux. Et le confinement n'aide pas certains à tenir leur masque. Je ne mettrai pas de qualificatif derrière. S'adapter, ajuster nos réflexes, nos habitudes. Effectivement, Laure, tout ça, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est plein de, comment dire, de focus et d'intentions différents. Si je reviens à l'image du début de notre ami, bah pour ceux qui n'ont pas vu le début, vous irez voir, notre ami le jardinier, Roland, il parlait du gland. Donc quand on voit un gland, bah on peut voir un chêne, on peut voir une forêt entière de chênes, et on peut voir un village entier de maisons en bois. C'est des focus différents, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Si j'avais attaqué ce live en disant, quand vous voyez coronavirus, quand vous voyez confinement, vous pensez à quoi? Comme ça, à froid, c'est un peu violent. Et on aurait peut-être tendance à répondre, bah, je vois obligation, je vois contrainte, je vois interdiction de sortir, je vois des papiers à remplir tous les jours, je vois plein de choses qui compliquent ma vie. Mais quand vous faites le parallèle avec lui là, le petit gland ou le pépin de pomme, hop, vous ne le voyez plus, il est là. Il y a plein de façons de répondre. Et le confinement, bah, c'est tout ce que vous avez dit. Toutes les réponses que vous avez données dans le chat, tout ce que vous avez partagé, je vous remercie. Ce sont des focus, ce sont des intentions, ce sont des propositions différentes. Et tout ça, c'est des façons différentes de voir le confinement. Et je le répète et j'insiste, parce que j'ai malheureusement fait 2 messages entre hier et aujourd'hui à des amis ou des contacts. Je ne sais plus qui me dit, j'ai jamais eu autant de relations depuis un petit moment. Je crois que c'est Christine. Bah, des gens que j'ai jamais rencontrés en live, en vrai, dans la vraie vie. Et j'ai été informé de la perte d'un proche pour eux. Donc c'est aussi ça le confinement. Et je me garderai bien sûr de donner un conseil pour comment vivre du mieux ce confinement lorsque ces personnes vivent le deuil dans cette période à part, sachant que le deuil ne sera pas facile à faire puisque les sorties sont limitées, etc. Oui, mais pas qu'on en fait des choses. Non. Oui, mais pas que on fait des choses qu'on ne fait pas d'ordinaire. Exactement, Laure, pardon. Exactement, on l'a dit un peu plus tôt. Moi, j'aime l'interaction. J'aime les échanges. Je pense que cette période de confinement, on a parlé, pour pas le citer, c'est Philippe Boulanger qui a parlé, je crois en premier, c'est lui que j'ai vu dire ça. Il parlait non à la distanciation sociale, mais il parlait de distanciation physique. Voilà, je cherche mes mots, pardon. On a des règles et des consignes de distanciation sociale, mais effectivement, Philippe Boulanger disait que le terme le plus approprié serait distanciation physique. Et effectivement, restez chez vous, le moins de contact possible, s'il vous plaît. Ceux qui sont obligés de sortir, le corps médical, il vous l'explique, il n'arrête pas de vous le dire. Si eux pouvaient rester confinés, ils le feraient, mais il faut qu'ils travaillent pour nous protéger, pour travailler et pour vaincre ce virus. Donc ne confondez pas distanciation sociale et distanciation physique. Et comme le disait Christine, effectivement, c'est l'occasion de créer des interactions, de créer des liens, d'échanger. Aujourd'hui, en 2020, on a plein de moyens pour communiquer. Les SMS, les WhatsApp, les Insta, les lives, les Facebook, le téléphone. Reprenez contact des gens que vous n'appelez pas régulièrement ou presque jamais. Et profitez de ce temps pour nouer des contacts différemment. En termes de contact, tiens, je vais poser une petite question, un petit jeu. Hier soir, j'ai vu une émission assez connue que j'aime regarder régulièrement. Et en bilan de cette émission, c'était un reportage, on va dire ça comme ça.
L'invité principal a dit « J'ai vécu un stage intensif d'amitié. » Un stage intensif d'amitié. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient cette phrase? Si vous avez vu l'émission, c'est facile. Et si vous n'avez pas vu l'émission, je vais vous le dire. La personne qui terminait l'émission hier a dit à la fin « Je viens de vivre un stage intensif d'amitié. » Je vous laisse répondre. Donc, repenser son rapport à la vie et sa mission de vie, effectivement, je suis aussi d'accord avec ça, Virginie. C'est un coup Virginie, c'est un coup Virgie. Elle me perturbe. Deux comptes de connectés. Je vous donne la réponse. Donc, la personne qui a vécu un stage intensif d'amitié, c'est Franck Gastambide dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Pourquoi je parle de ça? Puisque Rendez-vous en terre inconnue, à chaque fois, c'est une claque. À chaque fois, c'est de l'émotion. Et à chaque fois, je trouve que c'est l'occasion de relativiser et d'avoir un focus et une attention différente sur les événements, sur la vie, sur ce qu'on peut être amené à rencontrer tous les jours. À chaque fois, l'invité va au bout du monde rencontrer une population issue et, comment dire, loin de tout. 9 fois sur 10, si ce n'est pas plus, ils vous démontrent par A plus B qu'ils sont super heureux. Et ont cette capacité à relativiser et à vous ouvrir les yeux sur le quotidien, leur quotidien qui est différent. Et je trouve ça très très inspirant. Donc les lives, les échanges, les coups de téléphone et le confinement, c'est peut-être l'occasion de recréer des liens intensifs d'amitié. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je ne fais que citer Franck Gastambide. Alors, en terre inconnue, c'était presque bon madame, je la connais, je peux la taquiner. C'était Rendez-vous en terre inconnue. Mais allez, on donne la réponse, elle était bonne. Mais juste au-dessus, Rendez-vous en terre inconnue, j'adore, bravo Christine. Bon, Detty et Christine, match nul. Alors, il reste 3 minutes. Le format, c'est une demi-heure. La semaine prochaine, j'ai dit, le pouvoir des pensées. Si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, il vous reste environ 3 minutes. Et promis, j'y réponds tout de suite. Alors, ils ont tous, ouais, effectivement, je suis d'accord avec Laure. Effectivement, ils ont tout compris au vrai sens de la vie. Et je pense qu'elle fait référence à l'émission d'hier sur le Rendez-vous en terre inconnue avec Franck, je ne vais pas écorcher son nom, Gastambide. Mais effectivement, c'est récurrent. Dans chacune de ces émissions, quel que soit l'invité, quelle que soit la population rencontrée, c'est une vraie, occasion de relativiser. Et je reviens au thème du jour, de changer son focus, de changer son intention et se dire « Ah ouais, effectivement. Je ne suis pas le nombril du monde, mon confinement n'est pas le plus dur du monde, etc., etc. » Ouvrez les yeux, reprenez contact avec les gens qui sont autour de vous, osez prendre contact avec des gens que vous n'avez jamais contactés, ou tout simplement, je réponds à ce qu'avait dit Christelle au début du chat, vous n'êtes pas obligé de faire. Christelle et moi, on est dans l'action, on aime faire des choses. Mais c'est aussi l'occasion d'arrêter de faire. On n'est pas dans un tsunami, dans une orgie de faire. On n'est pas dans l'obligation de remplir des cases. Non, profitez-en, pour juste être. Ok? On arrête de faire, juste être. Et effectivement, je suis d'accord avec Laure, ils ont tout compris. Il reste 2 minutes. Ce live, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Donc la vie, c'est important pour ceux qui découvrent le concept. C'est un spectacle à l'origine en 2017 créé à partir de mon parcours atypique, de mes 21 métiers en 20 ans, que j'ai déposé sur un portant, d'où le nom, et je pars du postulat que l'habit fait le moine. Donc au début de ce live, il y avait Roland, le jardinier, et donc à chaque fois, le personnage, le rôle incarné, l'histoire racontée, quasiment toujours une histoire vraie, sert de porte d'entrée pour accéder à une notion. La semaine dernière, on a eu Kevin, un ancien élève que j'ai eu dans mes années de prof d'éducation physique et sportive. Et Kevin nous avait permis de parler du respect. Aujourd'hui, c'était Roland. Et la semaine prochaine, on va parler du pouvoir des pensées. Je ne vous donne pas le nom du personnage. Je vous dis juste que ce sera un flash de météo, mais mental. Le flash de météo mental. Voilà. Merci à tous. Merci de votre participation. Le plus dur pour lui, c'est de lâcher son portable. Le plus dur pour lui, c'est de lâcher son portable. Tu parles de qui, Christine? Je suis sûr de comprendre. Ah oui, Kevin peut-être. Je pense qu'elle parle de Kevin. Voilà. Donc, merci à tous de votre participation. Vous pouvez partager.
dès demain, cette vidéo, vous la retrouvez dans une playlist dédiée sur ma chaîne YouTube Olivier Bay. La playlist, c'est Olivier Bay versus le confinement. Donc ça, c'est la 3e vidéo. Et puis, la suite, ce sera la semaine prochaine. Le pouvoir des pensées. Je termine par cette phrase de conclusion qui est très importante à mes yeux. Je vous la partage. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des... C'est vous qui écrivez la suite. C'est facile, je dis à chaque fois. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des... Celui qui ne trouve pas, là, il va redoubler. Des autres, c'est ça. Bonne réponse. J'ai entendu souffler dans la pièce d'à côté. Je vous laisse en fleurs. À moins que Roland, tu veux faire le petit message à la fin? Non? Tu veux pas dire un petit mot? Roland? Bon, je vais voir avec Roland. Roland, allez, tu vas. Ouais, c'est bon, ils vont me prendre pour un gland encore. Non, mais viens, c'était vraiment, je te promets. Ce que tu as fait au début, c'était juste parfait. On a bien compris tes métaphores, le gland, les clochettes, les fruits, les arbres. Moi, honnêtement, je trouvais ça génial. Ouais, c'est bon, ils vont me prendre pour un gland encore et ils comprennent rien. Je suis pas un gland, hein. Moi, non, c'est bon, j'y retourne pas. Ah, non. Mais t'es sûr? Vraiment? Bon, ok, je leur parlerai de toi la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, je suis pas un gland, moi, je suis pas un gland.